Le porte-parole militaire iranien a publié une déclaration officielle dont chaque formulation est présentée comme délibérément précise et sans ambiguïté. Le message s'adresse directement aux États-Unis et remet en cause l'idée même de négociation telle qu'évoquée par Donald Trump. Le texte affirme notamment que les conflits internes américains ne doivent pas être transformés en accords présentés comme des victoires et souligne qu'aucun retour à la normale, ni sur les investissements dans la région, ni sur les prix de l'énergie, ne sera possible sans la volonté explicite de l'Iran. La déclaration insiste sur une position décrite comme constante depuis le début du conflit, excluant toute forme de compromis avec Washington. Cette prise de position intervient en réponse aux déclarations de Donald Trump, selon lesquelles l'Iran chercherait à conclure un accord tout en craignant des réactions internes ou des représailles américaines. La réponse iranienne, telle que formulée, ne laisse place à aucune interprétation alternative et se présente comme une ligne politique ferme, structurée et assumée. Dans le même temps, des informations publiées par le New York Times indiquent que la majorité des bases militaires américaines dans la région ont subi des dommages importants à la suite de frappes iraniennes. Ces infrastructures seraient désormais, pour beaucoup, inhabitables, contraignant les forces américaines à se relocaliser dans des structures civiles, notamment des hôtels et des bureaux. Cette situation modifie concrètement les conditions opérationnelles des forces sur le terrain. Les échanges évoqués entre Washington et Téhéran ne correspondent pas à une négociation formelle au sens diplomatique classique. Selon les éléments disponibles, des pays tiers comme le Pakistan, la Turquie ou l'Égypte servent d'intermédiaires en transmettant des messages américains à l'Iran. Toutefois, aucune réponse directe ou indirecte ne constitue une base de négociation reconnue par les deux parties. L'Iran formule ses conditions, les transmet via ses intermédiaires, puis attend, sans engager de dialogue structuré. Ce mécanisme est décrit comme un échange unilatéral de positions plutôt qu'un processus de négociation. Ce blocage s'explique notamment par une méfiance structurelle. Les autorités iraniennes considèrent que des contacts diplomatiques antérieurs ont précédé des frappes militaires, notamment lors de 2 épisodes récents. Dans cette perspective, tout canal de communication avec Washington est perçu comme un risque potentiel, notamment en matière de renseignement et de localisation de responsables iraniens. Cette perception limite fortement la possibilité d'établir des échanges directs ou sécurisés. Dans ce contexte, l'Iran a formulé 5 conditions pour envisager une fin du conflit. La première concerne l'arrêt complet des agressions et des assassinats. Elle est présentée comme une condition préalable minimale, dans la mesure où aucune négociation ne peut être engagée sous pression militaire active. La deuxième condition porte sur la mise en place de mécanismes concrets garantissant que la guerre ne puisse pas reprendre, traduisant une volonté d'obtenir des assurances structurelles à long terme. La troisième condition concerne des réparations de guerre clairement définies et garanties. Cette exigence repose sur l'idée que les dommages subis par l'Iran, qu'ils soient humains, économiques ou infrastructurels, doivent être compensés dans un cadre reconnu. La quatrième condition élargit le cadre du conflit en demandant la fin des hostilités sur l'ensemble des fronts régionaux, notamment au Liban et en Irak. Cette dimension implique indirectement d'autres acteurs, dont Israël, et complexifie davantage la situation diplomatique. Enfin, la cinquième condition concerne la reconnaissance internationale du droit souverain de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Cette demande dépasse le cadre d'un cessez-le-feu et introduit une dimension structurelle sur l'organisation du commerce maritime mondial, en particulier en matière de flux énergétiques. L'analyse de cette situation s'inscrit dans un cadre historique plus large. Un parallèle est établi avec la présidence de Lyndon B. Johnson durant la guerre du Vietnam. Malgré ses compétences reconnues en matière de négociation politique interne, Johnson s'était heurté à un adversaire, le Nord-Vietnam, dont les objectifs étaient considérés comme non négociables. Cette confrontation entre une logique de compromis et une logique existentielle avait rendu toute issue diplomatique extrêmement difficile. Dans le cas présent, une distinction similaire apparaît. Les approches américaines reposent
sur des logiques de négociation influencées par des considérations politiques et économiques. En face, l'Iran semble adopter une posture centrée sur des objectifs perçus comme fondamentaux pour sa sécurité et sa souveraineté, indépendamment des coûts économiques immédiats. Un autre parallèle est établi avec l'opération Rolling Thunder durant la guerre du Vietnam. À cette époque, les communications officielles américaines mettaient en avant des progrès constants, tandis que la réalité militaire sur le terrain évoluait différemment. L'offensive du Tet en 1968 avait révélé un décalage important entre le discours officiel et la situation réelle, entraînant une perte de crédibilité durable. Aujourd'hui, des déclarations officielles américaines évoquent des avancées significatives dans les opérations en cours, tandis que des informations indépendantes, notamment celles concernant l'état des bases militaires, suggèrent une réalité plus complexe. Cette divergence nous soulève des questions sur la perception publique du conflit et sur l'évolution de la crédibilité des communications officielles. La situation des bases militaires américaines constitue un élément central de cette analyse. Ces installations représentent des investissements considérables en termes d'infrastructures, de logistique et de capacité opérationnelle. Leur dégradation implique une réduction de la capacité de projection militaire dans la région. Le déplacement des troupes vers des infrastructures civiles augmente également leur exposition et modifie la nature des zones considérées comme potentiellement ciblées. Par ailleurs, la dispersion des forces dans des environnements non sécurisés accroît leur vulnérabilité face à des menaces variées, qu'elles soient physiques, cybernétiques ou liées au renseignement. Cette configuration traduit une adaptation contrainte à une situation opérationnelle dégradée. Les évolutions observées s'inscrivent également dans une transformation plus large des conflits modernes. Les expériences récentes, notamment en Ukraine, ont mis en évidence l'efficacité de moyens asymétriques tels que les drones à faible coût, capables de neutraliser des équipements plus sophistiqués. Cette dynamique remet en question certains équilibres traditionnels en matière de supériorité militaire. Dans ce contexte, la présence de forces militaires sur un théâtre d'opération génère une dynamique d'escalade progressive. Historiquement, des engagements limités peuvent évoluer vers des déploiements plus importants sous l'effet de pressions politiques et militaires. Chaque perte humaine renforce la pression en faveur d'une intensification de l'engagement, indépendamment des considérations économiques initiales. L'hypothèse d'une intervention terrestre en Iran soulève des enjeux significatifs. Le pays présente des caractéristiques géographiques et démographiques qui complexifient toute opération de grande envergure. Les coûts humains, financiers et stratégiques associés à une telle intervention, ils sont considérés comme particulièrement élevés sur le long terme. Dans le même temps, la question d'une sortie du conflit pose un paradoxe. La poursuite des opérations implique des coûts croissants, notamment en matière économique, avec des impacts sur les prix de l'énergie et les ressources militaires. Cependant, une désescalade ou une acceptation des conditions iraniennes pourrait être perçue comme une défaite politique, avec des conséquences sur la scène intérieure américaine et sur la perception internationale de la puissance américaine. Cette situation influence également les calculs d'autres acteurs internationaux qui observent l'évolution du rapport de force. La capacité d'un acteur régional à résister et à imposer certaines conditions peut modifier les équilibres stratégiques globaux. Enfin, les perspectives d'évolution du conflit restent incertaines. Chaque partie semble engagée dans une logique où les coûts d'un arrêt des hostilités sont perçus comme élevés, tandis que les coûts de leur poursuite continuent d'augmenter. Les conditions posées par l'Iran apparaissent
comme des prérequis structurants, tandis que les positions américaines et israéliennes restent liées à des objectifs stratégiques plus larges. Dans ce contexte, les dynamiques économiques, militaires et politiques continuent d'évoluer simultanément, redéfinissant progressivement les équilibres régionaux et internationaux.